Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, le président du Congrès m'a demandé d'aller un peu plus vite. Alors, je vais essayer de vous passer un petit peu les quelques messages les plus importants concernant, a priori, la supplémentation orale pour l'amélioration des paramètres de sperme. Alors, j'ai aucun conflit d'intérêt avec Sigma et je ne suis pas du tout payé ni par Sigma 2 ni par quelqu'un d'autre à ce sujet. Je suis venu essentiellement comme un scientifique pour parler un petit peu de la problématique du sperme. Alors, on sait que globalement, je pense que même mon collègue l'a dit, que le stress oxydant, donc c'est un phénomène commun donc dans l'étiologie de plusieurs pathologies et l'infertilité masculine ne fait pas l'exception, en sachant que les ROS donc, vont jouer un rôle très important sur l'efficience de la spermatogenèse et de la spermiogenèse, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer durant la méiose. On va partir d'une cellule germinale jusqu'à la spermatide ronde, ça c'est la chaîne de production, mais après aussi, qu'est-ce qui va se passer quand on va transformer cette spermatide ronde en spermatozoïde que j'appellerai mature et compétent, essentiellement avec l'acquisition de sa mobilité. Donc, on sait qu'il y a plusieurs facteurs, surtout avec le changement de notre style de vie, et tels que les inflammations, l'obésité ou l'exposition à certaines toxines vont exacerber la production donc, des ROS, et ça, probablement, va affecter les paramètres de sperme. Mais, de toute façon, physiologiquement, on a des mécanismes de défense, tels que les antioxydants, les enzymes qui vont jouer un rôle d'antioxydants, des vitamines ou des biomolécules spécifiques sont obligatoires pour essayer de veiller sur cette balance, sur cet équilibre entre les ROS et le système des antioxydants. Et cette balance, elle est essentielle pour un fonctionnement normal d'une spermatogenèse en général. Et les derniers travaux de Aitken, quand même, qui est extrêmement impliqué dans la spermatogenèse et le problème du stress oxydant, les travaux d'Edmond donc en 2014 et un papier en 2017 démontrent clairement qu'un stress oxydant est probablement, à cause d'une distribution de cette balance énergétique, on va altérer la spermatogenèse et la spermiogenèse. Et essentiellement, étant donné qu'aujourd'hui, dans les laboratoires de spermiologie, messieurs les cliniciens, on vous rend des résultats sur une analyse un petit peu descriptive, c'est-à-dire entre deux techniciens du même labo, on ne va jamais vous rendre le même résultat d'un spermogramme et d'un spermacétogramme, parce que ce sont des analyses descriptives essentiellement, et les deux paramètres les plus descriptifs sur lesquels on se base, c'est la numération et la mobilité essentiellement. Mais alors il faut faire très attention, c'est ce qu'on appelle les normospermes infertiles. Si malgré une numération correcte et une mobilité correcte, on a des dégâts du génome, c'est-à-dire l'intégrité du génome, de l'ADN et de l'épigénome, probablement on va pouvoir féconder, activer l'ovocyte, mais dès qu'on arrive à ce stade de méthylation différentielle et le problème de l'empreinte, on va bloquer les embryons au stade précoce, au stade tardif, et ça c'est la frustration du biologiste et du clinicien. Alors, quand on va parler des traitements antioxydants, on va parler de le problème de l'efficience, et ça concerne quoi? Alors, il y a plus de 20 études cliniques qui ont été analysées par la Cochrane en 2011, qui ont démontré qu'a priori, si vous donnez un traitement antioxydant, il y a de fortes chances d'améliorer les paramètres du sperme, au moins sur le plan descriptif. Le deuxième papier qui est sorti la même année, donc de l'équipe de Aitken, il faut faire très attention, c'est pas puisque l'antioxydant est fort, c'est qu'il est meilleur. Ça ne marche pas. Malheureusement, sur le marché, vous êtes inondé par des différents antioxydants. A priori, lequel utiliser, moi, je ne peux pas dire exactement lequel. Alors, si on revient un petit peu sur un papier de principe qu'on a publié notre groupe en 2014, donc là, ça a été bien expliqué par mon collègue. Dès qu'on a ce déséquilibre entre antioxydants et stress oxydatif, malheureusement, on va altérer la fonction mitochondriale, on va probablement affecter le transport des acides gras vers la mitochondrie, et à partir de là, les gamètes vont être altérés, comme les embryons. Ça, on le sait maintenant et c'est accepté. Alors, si on va traiter ou essayer d'améliorer la maturation et la compétence des spermatozoïdes, surtout sur les spermes qu'on a étiquetés anormaux en respectant les paramètres de l'OMS. Donc, l'objectif d'un traitement, probablement, c'est d'améliorer
donc, la production d'énergie nécessaire, en sachant qu'à la sortie du tube séminifère, le spermatozoïde, il est ni mobile, ni mature, ni compétent. Les premières étapes de maturation se passent au niveau de l'épididyme et, comme par hasard, c'est au niveau de l'épididyme où on a une très grande concentration de la carnitine ou de la LC-carnitine, en sachant que le producteur essentiel au niveau du corps de la carnitine et de la LC-carnitine, c'est le foie. Mais physiologiquement, il y a une concentration très élevée de la carnitine et de la LC-carnitine au niveau de l'épididyme. Et là, on est en face de la première étape de maturation et de transformation du spermatozoïde. L'objectif aussi, c'est de réduire donc le stress oxydant, réduire aussi les risques d'inflammation au niveau de l'épididyme, surtout quand on a une varicocèle. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est une stabilité génomique et épigénétique du spermatozoïde, en sachant que le contenu chromosomique d'un spermatozoïde n'altère pas son pouvoir fécondant, c'est-à-dire vous pouvez avoir un spermatozoïde porteur d'un chromosome en plus ou un chromosome en moins, mais il va pouvoir féconder l'ovocyte et éventuellement l'activer si la PLC-zeta est assez présente. Mais la contribution paternelle sur la pathologie de la reproduction, elle est essentiellement épigénétique, et je vous en parlerai un peu plus tard. Alors, on va prendre des antioxydants qui existent sur le marché. Donc, a priori, n'importe quel antioxydant doit contenir quelques molécules pour assurer le transfert de la matière première, surtout les acides gras, vers la mitochondrie pour produire donc de l'énergie, comme on l'a expliqué. C'est-à-dire, grâce à la carnitine, on va produire 106 ATP au niveau mitochondrie par rapport à la glycolyse qui, elle est en dehors de la mitochondrie. Donc la L-carnitine, elle est intéressante parce qu'elle va favoriser le transfert et le transfert des acides gras. On va ajouter du fructose pour la glycolyse, mais elle est moins productive sur le plan énergétique. L'acide citrique. On va ajouter des antioxydants. Alors les antioxydants, le sélénium, la coenzyme 10, la vitamine C. Surtout la vitamine C, il ne faut pas la donner trop énormément parce qu'on risque d'avoir l'effet non désiré. Et on va ajouter d'autres microéléments, essentiellement le zinc et l'acide folique. Le zinc, il est très important parce qu'il va favoriser la compaction de la chromatine à la sortie de la spermiogenèse. Et la compaction de la chromatine va favoriser la protection de l'épigénome du spermatozoïde parce que le spermatozoïde arrive au moins avec 2200 ARN messagers qui vont aider l'ovocyte à finir sa méiose et participer au développement de l'embryon. Alors, parmi ces produits-là, il y a le Proxide qui est sur le marché qui contient, lui, beaucoup de carnitine et d'acétyl L-carnitine. Et mon collègue l'a expliqué pourquoi. Alors, quand on regarde un petit peu la littérature, donc on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la mitochondrie et la biologie fonctionnelle ou la thérapie métabolique, la L-carnitine va jouer un rôle très important sur le fonctionnement de la mitochondrie, qui est la source majeure d'énergie ici, et l'acétylcarnitine aussi va favoriser donc ce phénomène de stabilité, de réduction de stress oxydant et un bon... Alors, je ne peux pas me permettre de dire un bon fonctionnement de la mitochondrie. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est un bon fonctionnement d'une mitochondrie, mais en tout cas, au moins minimiser le risque du dysfonctionnement de la mitochondrie en présence de la L-carnitine. Alors, il y a un article qui est récent, qui est de 2011, qui va démontrer donc l'épreuve du principe. Il a été démontré qu'a priori, si on pose l'hypothèse est-ce que la L-carnitine va aider sur la normalisation de la fertilité masculine? Moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement une fertilité masculine normale, mais quand il a fait la supplémentation avec de la L-carnitine, il a démontré que l'étude en présence, quand la L-carnitine dans le plasma séminal est élevée, donc a priori, les paramètres de sperme sont maintenus ou les critères de ce sperme-là vont entrer dans les normes de l'OMS sur le plan mobilité et numération. Alors, est-ce qu'il y a assez de publications qui vont supporter donc, le rôle de la carnitine et de la LC-carnitine sur le maintien au moins des deux paramètres du sperme, c'est-à-dire la mobilité et la numération? Déjà, Ashok Agarwal, depuis 2004, il a émis cette hypothèse. Et il y a un papier donc, de 2004 qui a démontré, a priori, quand on compare un placebo par rapport à une étude en ajoutant de la LC-carnitine et de la carnitine
dans les asténospermies. Donc les résultats, a priori, ils sont assez, je ne dis pas convaincants, mais il y a quand même quelque chose, c'est qu'on améliore la mobilité et la numération du sperme. Une deuxième étude aussi, qui est arrivée juste après, donc qui a démontré que le traitement ou la supplémentation, par contre, il faut faire très attention, c'est qu'il faut supplémenter au moins pendant un cycle ou 2 cycles de spermatogenèse, c'est-à-dire entre 3 et 6 mois, parce que sinon, si vous allez traiter le patient pendant 1 mois, c'est pas sûr qu'on verra un résultat assez significatif. Et donc le papier de 2005 aussi, de Fertile Stérile, de l'équipe de Balesseria, a démontré qu'on est capable d'améliorer ces 2 paramètres du sperme. Ce qui est intéressant, est-ce qu'on va utiliser la L-carnitine toute seule ou la LC-carnitine toute seule ou les 2 combinés? Et on a constaté, en les combinant tous les 2, au bout de 6 mois, on améliore d'une manière extrêmement significative donc la numération et la mobilité. Et après 6 mois, dès qu'on arrête un petit peu les traitements, donc on replonge de nouveau et on affecte la numération et la mobilité des spermatozoïdes. Alors il faut faire très attention, est-ce qu'il y a un effet extrêmement significatif sur le taux de grossesse? Ça, c'est pas du tout clair, c'est pas encore bien démontré, parce que quelle est la contribution maternelle aussi sur le développement de l'embryon, quelle est aussi l'efficience de l'expression et les phénomènes d'empreinte entre le 3e jour où le génome paternel va s'exprimer et le taux de blasto, mais a priori, d'après cette étude, qu'il faut vraiment l'interpréter avec prudence, quand on combine la LC-carnitine et la carnitine, le taux de grossesse il est probablement un peu meilleur. Mais là, il faut être très prudent sur l'interprétation. Alors là, il y a aussi le problème, quand on va parler de l'inflammation, quand on a le varicocèle en face. Est-ce que, alors, je ne suis pas clinicien, je suis un biologiste, alors le varicocèle, est-ce qu'on opère, on n'opère pas, est-ce qu'on traite ou on ne traite pas? Donc, a priori, les études qui sont dans la littérature, a priori, dans le cadre du varicocèle aussi, si on traite avec un complément alimentaire qui contient la carnitine et la LC-carnitine, on améliore un petit peu les paramètres de sperme aussi. Ça, c'est une étude intéressante. Elle est de 2016 d'une équipe iranienne où ils ont pris donc des patients qui ont des varicocèle, grade 2, grade 3. On opère ou on n'opère pas et on traite donc avec un complément alimentaire qui contient la L-carnitine. Ce qui est intéressant de l'étude, c'est-à-dire de cette étude, c'est quand on traite les 2 groupes opérés et non opérés, on améliore les paramètres du sperme, essentiellement la numération et la mobilité, mais aussi probablement le pH va changer d'un patient à l'autre. Et leur conclusion, c'est qu'a priori, quand on a un varicocèle grade 2, traité avec un complément alimentaire, c'est l'équivalent de la chirurgie. Ça, c'est un débat et c'est des conclusions, à mon avis, à discuter avec prudence. C'est quand même intéressant. Là, il y a un papier qui est sous presse, c'est une étude multicentrique entre donc des équipes européennes qui ont regardé aussi l'efficience du traitement antioxydant sur les paramètres, essentiellement sur l'oligo-asténostératospermie, avec ou sans varicocèle. Donc l'étude démontre à peu près les mêmes résultats. On va améliorer donc la mobilité et la numération. Je vais aller un peu plus vite. Alors, est-ce qu'il y a un effet d'un traitement sur la fonction de la méiose spermatique et le risque d'aneuploïdie? Alors, la méiose spermatique, elle est très vulnérable. Elle prend quand même 74 jours, cette méiose. S'il y a un stress oxydant ou une défaillance énergétique, probablement l'alignement des chromosomes au moment de la méiose peut être affecté. Probablement aussi, on a une protéine clé qui est responsable de l'alignement des chromosomes, qui est la coïsine, c'est le chef d'orchestre de la ségrégation chromosomique. Elle peut être aussi affectée. Et ça, c'est les travaux de l'équipe de Luca Gennaroli, qui ont démontré qu'a priori, on peut réduire le taux d'aneuploïdie. Ce résultat-là aussi, il est argumenté par 2 autres études où on peut améliorer le taux d'aneuploïdie, qui est autour de 13% dans le sperme. Donc là, c'est qu'on va agir en amont, donc au niveau de la méiose. Alors, il y a d'autres études. La littérature a démontré aussi que la carnitine peut améliorer les paramètres de sperme chez les fumeurs, aussi que la LC-carnitine peut réduire le taux de condensation de l'ADN et de la compaction de l'ADN
quand on transforme la spermatide ronde en spermatozoïde, ça me semble justifié parce qu'on a besoin d'énergie pour protéger les sérums, le spermatozoïde et l'épigénome du spermatozoïde, et probablement on aura des spermes qui vont mieux résister à la cryopréservation. Donc en conclusion, c'est fini aussi de vous rendre des résultats d'un spermogramme et d'un spermocétogramme sur des critères descriptifs, c'est-à-dire que j'appellerai de la spermiologie que moi j'ai appris. À mon avis, il faut aller plus loin et parler, quand on parle d'un spermatozoïde, il faut qu'on parle de sa maturation et de sa compétence. Donc, a priori, la littérature démontre qu'un traitement antioxydant qui contient différents biomolécules peut être bénéfique pour la spermiogenèse et la spermatogenèse. Quand on a un sperme qui est affecté par un stress oxydant, je pense qu'il faut essayer de le traiter. Et là, on peut le traiter, ça ne marche pas chez tout le monde. Donc, a priori, le tiers de vos patients vont améliorer leurs paramètres. Et je pense qu'il faut avoir un bon bilan pour savoir quel patient on doit le traiter ou pas et quel type de traitement qu'on a donné. C'est-à-dire, si vous ne donnez pas un traitement adéquat, probablement, ça ne marchera pas, mais ce n'est pas la faute du produit, peut-être aussi, c'est la faute de la stratégie de prise en charge. Je pense que c'est un antioxydant comme le peroxyde, en tout cas qui est extrêmement surchargé en carnitine et acylcarnitine. Il peut améliorer les spermes du paramètre et le taux de grossesse, c'est-à-dire il va réduire la contribution paternelle à la jeunesse de l'embryon anormal et à l'échec de la tentative. Mais je pense qu'on peut améliorer le génome et l'épigénome du spermatozoïde en réduisant le taux de fragmentation et l'efficience de la spermiogenèse pour avoir des spermatides un peu avec des dégâts d'ADN réduits. On peut aussi, grâce au zinc, on va avoir une bonne compaction de la chromatide et là, on va réduire le taux de décondensation de l'ADN. On peut réduire aussi l'aneuploïdie et potentiellement, on va réduire le profil global de méthylation, au moins des gènes qui sont impliqués dans la spermatogenèse et de la spermiogenèse. Et là, on peut améliorer donc la compétence et la maturation des spermatozoïdes. Mais avec tout ça, il faut commencer par un style de vie quand même qui va protéger cette spermatogenèse. Et je vous remercie.